Et donc bonjour à tous, ici Albangoise Gaming, et comme vous pouvez le voir à l'écran, on va faire la review donc de notre box Photon Galaxy. Donc Photon Galaxy est la nouvelle mini-box qui a été rajoutée à Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc comme vous pouvez le voir, elle ajoute donc des archétypes, donc des nouveaux thèmes. Donc l'archétype donc Photon et donc galactique, et ça donc rajoute également, comme vous pouvez le voir, donc Abyss Dweller et aussi d'autres cartes support pour l'archétype. Donc c'est ce qu'on va voir de suite. Pour l'archétype Dododo, Fantoruse, Colonie du Mal, il y aura également des cartes donc de papillons. Il y aura et donc ouais, Gagaga, Dododo. Et donc on va voir les cartes plus en détail maintenant. Et donc pour cette vidéo, j'ai pris un autre site, donc hors de Duel Links Meta, et donc ce site, donc il vous indique donc toutes les combos des cartes. Et donc ça, on le verra à la fin de la vidéo. Et donc on va faire la review. Donc là, en première carte, nous avons le Dragon Photon aux yeux galactiques. C'est un monstre lumière de niveau 8, Dragon effet, 3000 points d'attaque, 2500 points de défense. On peut l'invoquer spécialement en sacrifiant deux monstres dont leur point d'attaque totalise 2000 points d'attaque ou plus. Et quand cette carte combat durant la dommage step, on peut bannir et le monstre adverse. Et donc le monstre donc adverse. Et donc cette carte et le monstre adverse seront retirés du jeu, et donc du coup quand ils reviendront à la fin du combat, et donc du coup cette carte gagnera 500 points d'attaque pour chaque matériel donc, qui était attaché au monstre XYZ. Puisque quand le monstre XYZ sera banni, donc ces matériels seront... Ah non, non, ils reviendront. Oui, ils reviendront. Ah oui, je ne voulais pas préciser, mais donc du coup cette box, donc les informations qu'on a, c'est qu'elle va paraître donc dimanche. Et donc bien évidemment je ferai une vidéo pour cette box. Là je vais essayer d'économiser mes gemmes. En seconde carte, nous avons une carte très forte, un TCG, donc dans le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Physique, pour le petit rappel. Et je sais pourquoi elle est très forte. Bon, donc en fait c'est une X6 générique. Deux monstres de niveau 4, rang 4, haut. Serpent de mer X6 FF, 1700 points d'attaque, 1400 points de défense. C'est le résident des abysses. Donc quand elle a du matériel X6 qui était originairement haut, donc tous les monstres hauts gagnent 500 points d'attaque. Bon, le premier effet on s'en fiche un petit peu, mais c'est le deuxième effet. Une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut détacher un matériel X6, et toutes les cartes qui vont être activées au cimetière sont annulées, tous les effets de cartes. Ça, franchement, c'est extrêmement bon. Parce que déjà avec la bannisse de Magicien Sombre, donc avec la modification du deck, donc il y a une carte qui s'active au cimetière. Il y a aussi le deck Shirani qui marche. Il y a plein de decks qui marchent Il y a plein de decks encore de la méta qui marche avec le cimetière, il sera annulé. Et donc du coup dans les mini-box, il y a 3 cartes ultra rares, tandis qu'il y en a beaucoup plus dans une main box. Donc ça c'est un petit rappel. Donc la dernière carte ultra rare, c'est le lanceur photon, lumière de niveau 4, guerrier effet, 2100 points d'attaque, 0 points de défense. Donc voilà, donc on peut l'invoquer spécialement donc depuis la main quand vous contrôlez aucun monstre, et si on contrôle un autre monstre, cette carte ne peut pas attaquer. Ensuite, en carte super rare, on va voir le Riposter Bunzer Photon. Donc la résidence des abysses, ça va être une disciple, donc elle pourra être jouée dans tous vos decks. Donc lui c'est un monstre lumière, rang 6, guerrier X6 effet, 2 monstres de niveau 6, 2700 points d'attaque, 2000 points de défense. Ils ont tour de chaque joueur. Quand un effet est activé sur le terrain de l'adversaire, on peut détacher un attaque 6, annuler l'effet, infliger 500 points de dommage à l'adversaire. Donc peut-être que ça va être réduit de moitié, donc 250. Donc le nouveau support, donc Fantoruse, c'est Alucard Fantoruse. Un monstre rang toi, ténèbres, zombie X6 effet, 1800 points d'attaque, 1600 points de défense. Les monstres que votre adversaire contrôle ne peuvent pas cibler des monstres face recto, Fantoruse ou face verso par des attaques, excepté celui-ci. Et donc on peut détacher un matériel X6 pour détruire une carte posée contrôlée par l'adversaire. Et donc on peut utiliser son effet 4 fois par tour. Et si cette carte est envoyée au cimetière, on peut cibler les autres Fantorus pour les ajouter à la main. Donc ça c'est la nouvelle carte support. On a aussi le Cafard Colonie du Mal.
donc ou de Chrome, je sais plus, donc à voir quand ça sera sorti. Ténèbres rang 4, 1900 points d'attaque, 0 points de défense, de monstres de niveau 4. Donc lui c'est pareil, ça peut être donc une nouvelle X6 donc générique qui peuvent être dans tous nos decks. Donc durant le tour de chaque joueur, quand un monstre de niveau 5 ou plus va être invoqué spécialement, on le détache, on a une invocation spéciale et on les détruit. Ah ça il est pas mal. Il y a aussi du nouveau support, donc comme vous pouvez constater le numéro 70, donc Malevolent Sin. Donc c'est un monstre X6 effet. Alors, deux monstres de niveau 4, 2400 points d'attaque, 1200 points de défense, qui nous permet de détacher un bataille de cette carte pour bannir une carte contrôlée par l'adversaire, donc jusqu'au nos prochains tours et la fin de nos step. Donc si cette carte a attaqué, elle peut gagner 300 points d'attaque et si on le fait, on augmente son rang de 3. Donc là, je vois pas trop l'utilité d'augmenter son rang. Ensuite, donc encore du support photon, lézard photon, donc de niveau 3, lumière, 900 points d'attaque, 1200 points de défense, dragon, on peut le sacrifier pour aller chercher un monstre de niveau 4 ou moins photon depuis notre deck à notre main. On a ensuite le volatile photon, un monstre de niveau 4, lumière, 2000 points d'attaque, 0 points de défense, donc on peut l'invoquer spécialement quand on contrôle un monstre photon ou galaxie. Donc un petit combo qu'on peut faire, que sans voir les combos de la box, que moi j'ai trouvé, c'est imaginer au tout début vous n'avez contrôlé aucun monstre, vous avez le lanceur et le volatile, donc vous invoquez spécialement le lanceur, après donc le volatile, alors et son effet, et donc aussi son second effet qui va nous permettre d'aller chercher au dragon photon galactique et de l'invoquer spécialement. Alors, et donc du coup, un monstre X6 qui a été invoqué en utilisant cette carte sur le terrain gagne cet effet, bannissez tous les monstres détruits au combat par cette carte. C'est assez incroyable. Ensuite, le nouveau support Gagaga, la tête Gagaga, un monstre de niveau 6, 2100 points d'attaque, 2000 points de défense. Donc quand l'adversaire contrôle un monstre et que nous on ne contrôle pas, on peut l'invoquer spécialement comme ces cartes étant de niveau 4. Et donc si on a le magicien Gagaga, je me rappelle plus comment il est disponible. Bon bah on va voir tout de suite sur le site de Duelix Meta comment il est disponible le magicien Gagaga. Peut-être c'est une box, je me rappelle plus. Mais en fait si on contrôle lui et le magicien Gagaga, on invoque lui et le magicien Gagaga. Et donc ça charge. Et donc du coup on peut faire notre X6 rang 4. Donc dans le jeu actuellement on a plusieurs X6 rang 4, dont il y en a plusieurs dans le nouveau deck de structure qui est arrivé avec la sortie des exams. Et on va voir sur le jeu. Oui bon. Alors. Oui bon, donc on a Kaitanjo, voilà. Alors. Donc le petit magicien Gagaga. Donc on peut invoquer spécialement la tête. Avec la tête, donc si vous avez le magicien Gaga, vous pouvez également l'invoquer. Ah voilà. Donc comment obtenir? Donc j'ai un prisma. Peut-être qu'on l'a... Voilà. Donc on l'avait gratuitement, donc en récompense de campagne. Et donc comme vous pouvez pas le voir, on pouvait également l'avoir eu. Donc en récompense de victoire contre Yuma et Asrat. Donc voilà. Et donc avec le magicien Gagaga et notre petite tête, donc on fait directement un X6 rang 4. Et quand le monstre est invoqué par X6, par l'effet de notre tête, donc on peut piocher une carte. Ensuite on a le Dodonago Gant, donc de niveau 4, terre, rocher effet, 0 points d'attaque, 1100 points de défense, donc qui nous permet d'invoquer spécialement Zubaba Gagaga depuis votre main. Si vous contrôlez un monstre Gogogo ou Dododo, excepté Dodonago Gant, quand cette carte est dans le cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Ok. Ensuite, on a une magie d'équipement, l'union fait la force. Le monstre équipé gagne 800 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé. Donc sur votre terrain.
On a ensuite une autre carte magie, coup du marteau, pour détruire un monstre face recto avec l'attaque la plus forte. En cas d'égalité, vous choisissez. Et donc là, on est déjà aux cartes rares. Alors, la papille opérative Photon. Un monstre lumière de rang 4. Alors, guerrier X6 effet, 2 monstres de niveau 4. Une fois, alors, 2100 points d'attaque et 1800 points de défense. Il va nous permettre de détacher un matériel pour cibler un monstre en position de défense. Contrôle par l'adversaire, de le changer en position d'attaque. Et il perdra 600 points d'attaque. Ouais. Ensuite, Reine Alexandra Photon de rang 4. 2 monstres de niveau 4. Donc, Butter Spy, donc ça doit être espion en français. De lumière. Alors, 2400 points d'attaque, 1200 points de défense. On détache un matériel pour retourner tous les monstres. Ah, on inflige 150. Ah, ils l'ont mis directement. Bah, je pense que les autres effets, donc c'est bien la valeur. Le paladin du dragon photon. Donc, cette carte, elle va nous permettre d'invoquer spécialement plus rapidement le dragon photon. Donc, de niveau 4, lumière. Guerrier rituel effet, 1900 points d'attaque, 800 points de défense. Donc on peut l'invoquer rituellement avec la magie rituelle qu'on verra donc plus tard en vidéo. Il me semble qu'elle est en commune. Donc le rituel du dragon lumineux. Et donc comme je vous le disais, donc on peut le sacrifier pour invoquer spécialement le dragon photon aux œufs galactiques qui est clairement une anti-X6 du jeu. Hein. Et quand cette carte détruit au monstre au combat et au cimetière, donc on peut piocher une carte. Encore du nouveau support Fantoruse, donc Janchi Fantoruse, donc de niveau 3, Ténèbres, 400 points d'attaque, 1800 points de défense. Tous les monstres Fantoruse, ils vont avoir un effet commun. C'est que il doit être posé sur votre terrain, sauf si vous contrôlez un autre monstre Fantoruse. Et donc son effet, c'est qu'on peut le changer, donc c'est que quand cette carte est retournée face recto, on va pouvoir aller chercher depuis notre deck un monstre Fantoruse dont les niveaux est inférieur ou égal au monstre Fantoruse que vous contrôlez sur le terrain. Et donc on peut utiliser son effet une fois par tour. Donc notre petite sorcière de dodo de niveau 4, terre, 1200 points d'attaque, 1600 points de défense. Donc quand cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre de dodo depuis notre main en position d'attaque ou face verso en position de défense, excepté donc de dodo. Donc qui va nous permettre encore une fois de nous faire des excises. Le spadassin de dodo de niveau 8 il me semble. 2, 4, 6, 8. Terre. Guerrier effet, 0 points d'attaque, 3000 points de défense. Et quand cette carte est retournée face recto, déjà elle a 3000. Donc c'est... Elle a une bonne défense et elle gagne 3500 points d'attaque. Quand elle est retournée, on peut détruire 2 monstres face recto sur le terrain. C'est plutôt pas mal. Alors, donc Blue Mountain Butter Spy, donc l'espion de la montagne bleue, de niveau 4, terre, ténèbres, pardon, 0 points d'attaque, 1700 points de défense. Donc plus tard, je pense qu'avec Jennings, moi j'arriverai à faire mon même deck. Donc j'ai, à part des parties d'extra deck, puisqu'il y a des petites links, il me semble, ouais. Mais je pourrais faire un deck assez ressemblant du jeu, donc Legacy of the Duelist Link Evolution. Donc je vous présenterai plus tard sur la chaîne. Peut-être que j'arriverai à le faire sur ce jeu. Et donc quand vous contrôlez un monstre guerrier, on peut invoquer spécialement donc cette carte depuis votre main. Donc peut pas être utilisée comme attaque synchro, donc 0 points d'attaque, 1700 points de défense. La carte magie jeu rapide, Tempête Galactique. On peut cibler un monstre X6 sur le terrain qui a aucun matériel, détruisez la cible. En magie jeu rapide, Trident Photon. Donc il va vous permettre de gagner 700 points d'attaque à monstre photon. Et quand il attaque un monstre en position de défense, il inflige de dommages de combat perçant. Et quand il inflige de dommages de combat perçant par cet effet, on va pouvoir détruire une magie piège donc sur le terrain. Donc ça précise pas. Ouais, sur le terrain détruisé la cible. Donc ça ne se précise pas. Double retour XYZ. C'est une carte qui est quand même assez puissante. Vous allez voir un jour avec Kaïd, quand si par hasard ils décideront de rajouter l'ultime dragon photon de galactique, ou là on peut le voir avec Utopie, le double retour XYZ. Magie rapide,
Donc quand votre monstre XYZ est détruit, vous pouvez réinvoquer spécialement votre monstre XYZ et un monstre au cimetière avec autant de points d'attaque. Donc ça peut vous faire double utopie sur le terrain. Mais ils sont détruits à la fin durant la fin du tour. Ouais. Une piège normale, lumiérisation. Donc quand un monstre de l'adversaire déclare l'attaque, on annule l'attaque et nos monstres lumière face recto gagnent des points d'attaque égaux à l'attaque du monstre détruit. Garde Bunzer, piège normal qui vous permet de cibler un monstre Bunzer. Il ne peut pas être ciblable ou détruit par des effets de carte ou détruit au combat. Et si un monstre adversaire l'attaque, il doit attaquer donc ce monstre là. En piège normal, assujettissement papillonnant. Donc quand un monstre adversaire déclare l'attaque, on peut cibler le monstre attaquant, changer la cible en position de défense et équiper cette carte à ce monstre. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on peut changer le combat du monstre position de combat du monstre équipé. Et voilà, là on va s'approcher de la fin de cette vidéo puisqu'on est aux cartes communes. Le lézard jumeau photon, un monstre de niveau 6. Lumière, 2400 points d'attaque, 2000 points de défense. Donc il faut 2 monstres photons. Donc généralement ce qui serait bien c'était faire donc comme de la nuit avec vos deux lézards photons. Donc ils sont en SR. Bon, ça va être, je conçois que ça va être un petit peu compliqué mais bon. Et donc quand elle est détruite, on peut rappeler nos deux matériels fusion. On a le tigre sabre photon de niveau 3, lumière, bête effet, 2000 points d'attaque, 300 points de défense, qui nous permet que quand cette carte est invoquée normalement retournée face recto, on va pouvoir ajouter un autre tigre photon depuis votre deck. Donc je vous conseillerais de l'avoir en x3. Et si on ne contrôle aucun monstre photon, cette carte perd 800 points d'attaque. Le petit Léo photon de niveau 6, lumière, 2100 points d'attaque, 1100 points de défense, bête, effet qui va nous permettre de mélanger la main de l'adversaire dans son deck et de piocher les mêmes nombres de cartes. Bon, s'il a une bonne main, ça va être plutôt incroyable. Le cercle photon, 1000 points d'attaque et de défense de niveau 4, lumière. Tous les dommages de combat impliquant cette carte sont divisés par 2. Le petit César photon de niveau 8, lumière, guerrier effet, 2000 points d'attaque, 2800 points de défense, qui va nous permettre d'invoquer spécialement notre monstre César depuis la main du deck. Bon, de toute façon, toutes ces cartes communes à voir en x3. Donc elles sont obtenables assez facilement puisque dans un booster, vous avez 2 communes. Donc vous avez 2 communes et une rare, obligatoirement. Donc ça va être assez simple. Donc notre petit pirate photon de niveau 3, lumière, machine FM, 1000 d'attaque et de défense, qui va nous permettre de bannir un monstre photon depuis notre cimetière pour faire gagner cette carte 1000 points d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc toujours, pour la logique de faire notre meilleur monstre, le dragon photon du galactique, qui a une animation dans le jeu. Donc si vous voulez voir l'animation, n'hésitez pas à voir le lien donc, de cette vidéo. Et donc également sur la vidéo avant j'aurais publié aujourd'hui de mon événement de Kite, je vous mettrai le lien de l'animation de cette carte. Donc pour Kite, le jeu ils ont assez respecté l'animé, donc c'est bien. De toute façon vous le verrez dans l'animation. Alors, notre petit loup de guerre, Fantorus de niveau 3, Ténèbres, 1400 points d'attaque, 1500 points de défense, donc c'est pareil, on doit le poser. Et quand les retours est face recto, on inflige 50 pour chaque carte posée sur le terrain. Ouais, c'est pas fou. Notre petit serpent lumineux de niveau 3 lumière, reptile effet, 1200 points d'attaque, 800 points de défense, et quand on l'a envoyé depuis la main au cimetière, il faut l'invoquer spécialement. Donc non utilisable comme attaque synchro. Notre petit sentinelle habillé de niveau 4, lumière, guerrier effet, 2000 points d'attaque, 0 points de défense, et qui va nous permettre de changer cette carte en position de défense pour bannir cette carte, et qu'on peut bannir cette carte du cimetière pour cibler un monstre contre l'adversaire qui perdra 500 points d'attaque pour chaque matériel utilise des monstres qu'on contrôle. Donc après là on va passer vite fait, donc c'est les monstres normales. Donc j'ai une Snake niveau 4 eau 1800 tac, fire donc le kraken de feu niveau 4 feu 1600. Bon, ces cartes on passe assez rapidement puisque de toute façon c'est des vieilles cartes. Donc le jeu ils ajoutent assez régulièrement des cartes, des monstres normaux sans utilité, puisque très clairement
ils sont pas utilisés en compétitif. Alors la vague galactique. En magie continue, chaque fois que vous invoquez par X6, infligez 250 à l'adversaire. Ouais. Donc le rituel du dragon lumineux. Donc en clair, cette carte elle vous permet de sacrifier des monstres de niveau 4 pour invoquer rituellement votre monstre. Et vous pouvez également la bannir pour faire cet effet d'invocation rituelle. Le capture de recouvrement en magie normale, qu'on va cibler un monstre face recto X6 qui a du matériel X6, un monstre face recto qu'on contrôle, détacher tout le matériel X6 du monstre contrôlé par l'adversaire pour attacher au monstre qu'on contrôle. Alors notre petit... Là c'est les rééditions. Commune. Ah ouais, ils sont... Ouais, des petites rééditions. Donc le espion Swallowtail. Donc guerrier effet 1800-1200. Donc quand un autre monstre qu'on contrôle inflige des dommages de combat à l'adversaire, on va pouvoir cibler un monstre face recto qui contrôle et perdra des points d'attaque égaux aux dommages infligés. Et donc la papillon, donc Moonlix. Donc c'est avec cette carte qu'on va se terminer donc cette première partie de la vidéo. Mais ne bougez pas. La deuxième partie, donc il y aura le reste de ces cartes après celle-ci. Et il y aura également, et donc on verra également les combos, les différents combos que vous pouvez faire donc avec la box donc du jeu. Donc cette carte c'est un monstre de niveau 4, lumière, 1200 points d'attaque, 1600, et donc insecte. Quand on l'a envoyé du terrain au cimetière, il va nous permettre d'invoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins espion depuis le deck. Et donc du coup j'espère que vous aurez aimé cette première partie du review de la box. Et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer donc sur le bouton pour vous abonner et à cliquer donc sur la cloche pour activer les notifications, puisque en effet comme je vous l'ai déjà dit, je vous ferai donc une vidéo dimanche donc pour faire mon ouverture de la box. Là je vais essayer pas mal d'économiser, je vais essayer d'acheter aucun booster, je vais essayer de faire mes phases, tout ce qui peut me rapporter énormément de gemmes. Et donc du coup pour la box j'aurai 500 gemmes gratuitement. Et on va essayer de voir si on aura du lourd pour la box. Donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite de cette box, y compris les combos. Allez, ciao!